conflit entre les lutins du M23 et l'armée congolaise est en train de prendre une autre dimension, car lundi, le Rwanda a accusé la RDC d'avoir bombardé son territoire. Aujourd'hui, s'est passé quand même quelque chose de grave. L'armée congolaise a bombardé la ville de Gisenyi et il y a eu 3 morts. Malheureusement pour Kinshasa et heureusement pour le Rwanda, nous ne sommes pas tombés dans le piège et nous n'avons pas du tout répliqué à cela. Kinshasa a rapidement démenti tout bombardement. Des combats ont encore eu lieu lundi près de la ville de Goma entre le M23 d'un côté et l'armée congolaise et l'ONU de l'autre. Le Congo et les Nations Unies affirment que le Rwanda et l'Ouganda soutiennent les rebelles, ce que ces deux pays démentent. Nous avons joint le porte-parole du gouvernement congolais alors que le M23 est aux portes de Goma et qu'il réclame des négociations avec les autorités. Ce n'est pas exclu qu'ils prennent Goma parce que leur problème, c'est d'obtenir une autre collaboration, c'est qui est assez cynique et qu'ils n'obtiendront jamais pour désigner un autre que le Rwanda comme agresseur. Et donc accepter de négocier avec le M23, c'est dire à la communauté internationale et aux Congolais que le Rwanda ne nous a jamais agressés, qu'en réalité c'est un problème interne et ça va sauver le Rwanda des sanctions que le Rwanda mérite. Donc nous ne ferons pas ça au peuple congolais. Les membres du M23 se sont mutinés en avril, car ils ne voulaient pas notamment que l'armée les affecte dans une autre région, loin de leur zone d'influence dans l'Est. Ils avaient seulement rejoint l'armée congolaise en 2009 après avoir participé à une rébellion pro-rwandaise appelée CNDP. Depuis le début des combats entre le M23 et l'armée, des centaines de milliers de personnes ont dû fuir leur village. La population de Goma craint de nouveaux affrontements. Nous ne savons pas comment est-ce que nos militaires vaillants vraiment ne parviennent pas vraiment à repousser les ennemis. Nous sommes vraiment inquiets. Sans l'ONU, les M23 pouvaient entrer hier à Goma. Ce n'est pas la première fois que la population des Kivu se retrouve au cœur de violents affrontements. À plusieurs reprises depuis le génocide au Rwanda en 1994, elle a été la victime de rivalités communautaires et politiques dans ce territoire qui possède d'énormes ressources minières comme l'or ou la cassitérite. Décryptage donc avec notre envoyée spéciale à Goma, Mélanie Goubi. Bonsoir Mélanie, je vous remercie d'être avec nous. Tout d'abord, vous vous trouvez à Goma. Quelle est la situation sur place ce soir? Le M23 a donc été aux portes de la ville depuis hier et les affrontements ont repris dans l'après-midi aujourd'hui vers 3 heures sur la ligne de front qui se trouvait à moins de 2 km de Goma. Goma est une population qui a 1 million d'habitants, donc c'est une densité assez forte de gens. Et les affrontements se sont avancés jusqu'à l'aéroport de Goma, qui est au port de la ville. J'étais sur la ligne de front à ce moment-là et les gens couraient, n'étaient pas complètement paniqués, couraient pour s'abriter avec des expressions de terreur sur leur visage, des coups de feu partout, des tirs de mortier. Et les combats se sont poursuivis jusqu'à assez tard dans la soirée. On pouvait entendre des tirs de mortier depuis la ville. Et effectivement, il y avait eu des tirs qui ont été échangés entre le Congo et le Rwanda. Alors le Rwanda a dit qu'ils ont répliqué à ces tirs de mortier, mais il y a eu un mortier qui a atterri à Birere, un des quartiers de Goma, et qui a fait plusieurs morts et des blessés qui se trouvent à l'hôpital Ville Africa. Et donc voilà, donc c'est un peu la situation en ce moment. Les affrontements se sont arrêtés, comme c'est souvent le cas la nuit. Mais les rebelles disent qu'ils vont être à Goma demain et ils disent que la population est la responsabilité du gouvernement, donc ils ne prennent pas responsabilité pour les morts qu'il pourrait y avoir. Et pour ouvrir les négociations, effectivement, les autorités congolaises sont opposées. Comment se positionnent, Mélanie, les forces onusiennes à Goma? Alors, c'est assez difficile de savoir exactement qu'est-ce que la MONUSCO, donc le contingent de l'ONU fait sur place, parce qu'il communique assez peu. Quand j'étais sur le front, je n'ai vu aucune force onusienne qui aurait dû protéger la population. L'ONU évacue son staff qui n'est pas essentiel demain matin. La base de l'ONU qui se trouve à l'extérieur de Goma, près de l'aéroport, qui est donc sur le chemin des rebelles, a apparemment été attaquée, même si
des détails sur les raisons que je dis. Et donc, comment réagit la population? Mélanie, vous avez parlé d'une population évidemment très, très apeurée. Oui, donc les gens sont allés chez eux, tout le monde est assez appréhensif par rapport à l'entrée des rebelles dans la ville. Il y a eu beaucoup de coups de feu en ville qui seraient attribués à des soldats de l'armée congolaise qui profiteraient de la situation pour piller dans la ville. Et il y a eu des scènes de violence aussi dans la ville entre civils. Alors certaines personnes disent que ce sont des violences liées aux origines ethniques. Bien sûr, ça reste à vérifier. Mais donc il y a un climat de violence et de peur qui règne à Goma ce soir. Je vous remercie Mélanie pour toutes ces informations que vous venez de nous apporter ce soir dans Paris Direct. Donc la situation à Goma qui risque de tomber dans les heures à venir entre les mains des rebelles du M23. Vous restez avec nous dans Paris Direct, il est 23h20.